Journal d'un confiné. 34e jour. Le soleil ce matin s'invite dans la chambre, prend ses aises étalant son corps lumineux du bord de la fenêtre jusqu'à la petite table ronde qui l'entoure de son sourire matinal, réchauffe les pages du vieux cahier, joue avec le petit crayon avec sa gomme au bout, me serre dans ses bras chaleureux, réconforte le corps qui peine à retrouver un peu de vitalité, et se dirige gaiement vers la porte de la chambre, avec l'intention de rendre visite au reste de l'appartement. Il se sent chez lui maintenant. Ma fenêtre ne sépare plus. Ma fenêtre ne sectionne plus l'espace, et le soleil le sait. Le soleil brille, m'aveugle, et je ferme les yeux. Il m'accompagne même les yeux fermés. Il se tient à l'intérieur de mes yeux, traverse les paupières closes et se signale avec assurance au moi. Il est plus doux si près de la vue. Il ne veut pas effrayer les yeux. Il est teinté de rose. Il a l'air moins masculin. Il retrouve dans l'intime des yeux une féminité qui laisse habituellement exprimer dans la fraîcheur de l'aube et dans la douceur du crépuscule. Ce soleil intérieur ressemble à la lune, fait venir au moi, fait venir en même temps le souvenir de la pleine lune de l'autre soir. Le temps maintenant ne sépare plus. Il superpose l'hier, le demain et chaque instant. C'est surprenant comment les mots me guident lentement, imperceptiblement sur des sentiers qui ne se révèlent qu'au dernier moment, qu'au tout dernier moment. Alors que j'écris avec implication le dernier mot qui s'enroule autour de la mine du crayon pour advenir, je ne sais pas ce qu'il y aura après. Je ne connais pas vraiment le mot qui viendra après. Avant même que la dernière lettre du mot ne s'écrive, je perçois l'espace, je perçois la blancheur de la page qui accueillera la respiration entre deux mots. Je saute à pieds joints dans cet entre-deux, dans ce qui arrivera sans pour autant se rendre encore visible. Pendant que ma main traverse l'étendue immaculée, pendant que ma main, tenant le petit crayon entre ses doigts, survole cette terre de transition, elle se relâche un court instant, jouit de la pesanteur, se vide dans le battement d'ailes, avant de se poser délicatement à l'endroit où le prochain mot s'écrira. La lune, immensément grande, ronde d'une rondeur profonde, chaleureuse, mystérieuse, se tient en dedans et en dehors. La pleine lune, dans l'accomplissement de son être, dans le firmament du ciel noir habillé d'un bleu d'abysse, éclate sans retenue. Elle, habituellement si réservée, elle, aimant à peine se montrer, elle trône maintenant au sommet de la Beldonne, de la montagne qui fait face à ma fenêtre. Des cascades lumineuses se déversent sur les neiges de printemps, plongent dans les forêts obscures et des rochers rendus encore plus durs. La pleine lune inonde la vallée, éprise par l'immobile respiration de la ville, s'attarde sur le grand boulevard en compagnie du silence. La lune, le soleil, ensemble, au même temps, un temps qui, depuis le confinement, n'en finit pas de dire une profondeur temporelle insoupçonnée,
n'en finit pas de déployer une vision multidimensionnelle, se jouant du visible et de l'invisible, se jouant de l'ici et de l'ailleurs, se jouant d'hier et d'aujourd'hui, se jouant de moi devenu toi, devenu vent, abeille, colère, joie et deuil, se jouant de l'accident et de la promesse. De l'accident, te dis-je, c'est lui qui survient quand on ne l'entend pas. C'est lui qui fait irruption alors qu'il n'a aucune invitation. Personne ne lui demande de venir. Au contraire, l'accident n'est toléré que quand il est loin, quand il habite ailleurs, surtout pas chez moi. L'accident est vivable qu'à l'état de songe, d'imagination mal tournée, une ombre qui fait troubler le souffle lors de son passage dans les profondeurs de mon être. L'accident n'est jamais le bienvenu. Comme celui-ci, par exemple. Sais-tu de quoi je parle? Sais-tu de quel accident je parle? Je parle de la tasse de café qui vient juste de se renverser à cause d'un geste malheureux de la main gauche. J'ai lâché le petit crayon en me précipitant vers la tasse renversée afin d'arrêter le désastre. Tout le corps s'est contracté, le cœur a bondi et le sang est devenu sauvage. Mais la catastrophe n'a pu être arrêtée. La table noire, la tache noire s'est déversée sur la belle nappe avec des fleurs bleues, avec violence, avec brutalité, piétinant sans égard, le doux tissu qui semblait perdu, qui ne semblait pas préparé à un tel accident. Je regarde maintenant, alors que je tiens la tasse vide de café dans ma main droite, la tache noire grandir, grandir encore, grandir toujours. Je regarde l'insupportable tache s'étendre lentement, patiemment, mais sûrement. Je la regarde se propager. On dirait que cette sombre malédiction va recouvrir toute la nappe. On dirait que toute sa belle surface va devenir une surface sale, ne va pas survivre au déferlement du raz-de-marée maléfique. Je regarde la nappe avec désarroi. Le noir a recouvert une bonne partie de son être. Moribonde se tient-elle maintenant, sans vraiment comprendre comment est-ce arrivé. J'enlève le corps meurtri, le corps sans vie de la belle nappe avec des fleurs bleues, et je me fais la promesse de ne pas l'oublier, de ne pas oublier l'imprévisible accident qui, en un rien de temps, a jeté sur ma vie son voile d'arrière-monde.